Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au top 5 des hommes les plus riches du Togo. Petit pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo compte pas mal d'hommes fortunés bien qu'il fait partie des pays les plus pauvres au monde. Ces derniers ont investi dans les secteurs porteurs tels que le BTP, l'immobilier, les télécommunications ou le commerce. Découvrez les top 5 des hommes les plus riches au pays des éperviers. Avant de commencer, je vais te parler d'une ONG qui va vous faire votre bilan général de santé pour anticiper sur les différentes maladies connues ou non connues. Cette bilan général va permettre d'analyser plus de 30 organes à un prix quasiment inexistant. Bref, tous les organes seront contrôlés. Le résultat est instantané et bien expliqué par un expert consultant. Désormais, toute une famille peut faire son bilan général de santé. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter via WhatsApp sur le 91 26 78 90. On commence par le numéro 5, Pacha Gnassingbé, frère du président togolais Faure Gnassingbé et ancien ministre de la Défense, est connu pour son implication dans les affaires politiques et militaires du Togo. Une anecdote marquante de sa vie s'est déroulée en 2009 lors d'un épisode dramatique qui a secoué la scène politique togolaise. En avril 2009, Pacha a été arrêté par les forces de sécurité togolais pour avoir prétendu comploter un coup d'État contre son frère, le président Faure Gnassingbé. L'arrestation a eu lieu dans son domicile dans un raid spectaculaire. Pacha, qui se sentait en danger, a tenté de chercher refuge à l'ambassade des États-Unis à Lomé, mais il a été intercepté avant de pouvoir y entrer. Cette tentative de coup d'État présumé a révélé des tensions profondes au sein de la famille Gnassingbé et du gouvernement togolais. Pacha a été jugé et condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce procès a été largement médiatisé et a soulevé des questions sur la stabilité politique et les luttes de pouvoir au sommet de l'État togolais. Malgré cet épisode tumultueux, Pacha Gnassingbé a continué d'exercer une influence notable en raison de ses connexions et de son passé politique. Cet événement reste l'un des plus mémorables de la politique togolaise récente, illustrant les défis et les dynamiques complexes au sein de la famille au pouvoir. Ensuite, le numéro 4, nous avons Gilles Chris Olympio, ancien leader de l'Union des forces de changement UFC et figure emblématique de l'opposition togolaise, a vécu une vie marquée par des événements politiques dramatiques. Une anecdote poignante de sa vie s'est déroulée en 1992 lorsqu'il a survécu à une tentative d'assassinat en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. En effet, alors qu'il se trouvait au Ghana, un groupe d'assaillants a attaqué la résidence où Olympio séjournait. Miraculeusement, il s'échappait à la mort, bien que plusieurs balles l'allaient atteindre. Cette attaque n'a fait que renforcer sa détermination à lutter pour la démocratie au Togo, un combat qui a toujours été personnel pour lui. Cet événement a eu un impact profond sur sa vie et sa carrière politique. Olympio, fils du premier président du Togo, Sylvanus Olympio, assassiné en 1963, a vu dans cet attentat une sombre répétition de l'histoire familiale. Cependant, au lieu de le décourager, cette épreuve l'a poussé à intensifier ses efforts pour réformer le système politique togolais et promouvoir la démocratie. Grâce à son courage et à sa résilience, Gilles Chris Olympio est devenu un symbole de lutte pour la liberté et la justice au Togo. Son expérience montre la force de la caractère et la détermination qui l'ont conduit à devenir l'une des figures les plus respectées et influentes du pays. Le numéro 3 sur notre liste est son Excellence Faure Gnassingbé, le président du Togo depuis 2005, est une figure politique majeure non seulement dans son pays, mais aussi sur la scène internationale. Une anecdote intéressante de son sujet remonte à ses premières années de présidence où il dut faire face à une situation de crise nationale qui a mis à l'épreuve son leadership. En 2005, après la mort de son père, le président Gnassingbé Eyadema, Faure Gnassingbé a été investi président dans des circonstances tumultueuses. Son accession au pouvoir a été contestée, menant à des manifestations massives et à des violences post-électorales. Pour calmer la situation, Faure a entrepris une série de réformes pour réconcilier le pays et restaurer la paix.
L'une des initiatives les plus mémorables a été l'organisation du dialogue politique national en 2006. Cette table ronde réunissait les principaux partis politiques et la société civile pour discuter des réformes nécessaires pour stabiliser le pays. Cet effort de réconciliation a été salué par de nombreux observateurs internationaux comme un pas important vers la démocratie et la paix du Togo. Cette anecdote montre la capacité de son Excellence Faure Gnassingbé à naviguer des périodes de crise et à prendre des décisions cruciales pour l'avenir de son pays. Son engagement envers le dialogue et la réconciliation nationale a été un événement clé de son mandat présidentiel, posant les bases d'une stabilité relative au Togo. Le top 2 sur notre liste est Gervais Kofi Diondo, cofondateur d'EcoBank et d'Ascar Airlines, est non seulement un entrepreneur visionnaire mais aussi un fervent promoteur de l'intégration africaine. Une anecdote fascinante à son sujet illustre parfaitement son engagement envers l'unité économique du continent africain. En 1985, lorsque Diondo a cofondé EcoBank, il a dû faire face à de nombreux scepticismes. Les dirigeants et les banquiers traditionnels doutaient de la faisabilité de créer une banque panafricaine capable de rivaliser avec les grandes banques internationales. Cependant, Diondo était convaincu que l'Afrique avait besoin d'une institution financière qui lui soit propre, capable de stimuler le commerce intra-africain et de soutenir le développement économique du continent. Pour démontrer son engagement, Diondo a entrepris une tournée à travers plusieurs pays africains, rencontrant des chefs d'État et des responsables économiques pour les convaincre de l'importance de soutenir EcoBank. Son charisme et sa vision ont fini par rallier de nombreux pays à sa cause, permettant à EcoBank de se développer et de devenir aujourd'hui l'une des plus grandes institutions financières panafricaines avec une présence dans plus de 30 pays. Cette histoire montre non seulement la détermination de Diondo, mais aussi son rôle crucial dans la promotion de l'intégration économique en Afrique. Un héritage qui continue d'inspirer de nombreux entrepreneurs et leaders africains. Et enfin, le top 1 des hommes les plus riches du Togo est Essor Houna Memba, le PDG de CIB INTA et président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Est non seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi un visionnaire technologique. Une anecdote intéressante à propos de Memba est liée à la création de son entreprise. Dans les années 1990, lorsqu'Internet était encore une nouveauté au Togo, Memba a pris un pari audacieux. Il a investi toutes ses économies dans l'achat d'un modem et a commencé à offrir des services Internet aux petites entreprises locales depuis son petit bureau. À cette époque, très peu de gens croyaient au potentiel de l'Internet dans un pays où les infrastructures technologiques étaient quasiment inexistantes. Cependant, Memba voyait l'avenir différemment. Grâce à sa détermination et à sa vision, CIB INTA est devenue l'une des premières sociétés de télécommunications à fournir des services Internet de haute qualité au Togo. Aujourd'hui, son entreprise joue un rôle crucial dans la transformation numérique du pays, aidant de nombreuses entreprises togolaises à se connecter au monde et à prospérer dans l'économie numérique. Cette histoire montre seulement l'esprit entrepreneurial de Memba, mais aussi son engagement à promouvoir le développement technologique au Togo, contribuant ainsi à l'évolution économique du pays. Et voilà, ce sont les 5 hommes les plus riches du Togo en 2024. Leur succès est le résultat de leurs efforts acharnés et de leurs contributions diverses à l'économie togolaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour plus de vidéos sur les personnalités influentes et les nouvelles économiques.